Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une vidéo tuto sur Cisco Packet Tracer. Alors, je vais vous présenter comment faire un relais DHCP. Donc c'est parti. Il nous faut pour ça un routeur, deux switches, hop, hop, et moi je mets 3 ordinateurs en général, de chaque côté. Voilà. Donc après on utilise un câble pour tout relier. Hop, voilà. Donc là, en fait, il faut rajouter une carte réseau parce que sinon le câble on peut pas le relier. Donc faut pas oublier d'éteindre le routeur. Hop, on prend une carte, on rallume le routeur, on prend à nouveau le câble, on le rebranche. Ouais, faut attendre. Voilà, c'est bon. Donc, on va mettre une adresse 192.168.1.1. Il n'y a pas pris le point. Voilà. On allume la carte, très important, sinon ça fonctionne pas. 192.168.1, non, point 2, point 1. Allez, voilà. On allume la carte. Voilà. Donc, ensuite, on met le petit serveur. Et ici. Voilà. Donc, on va configurer le serveur DHCP. Donc, il y a plusieurs pages ici. On va en utiliser que deux, donc service et desktop. C'est les deux, non. Pardon. Si. Service, ouais, service et desktop, pardon. C'est les deux plus importants pour ce petit tuto. Donc on va lui donner une adresse 192.168.1.2. Subnetmask qui va tout seul. Default gateway 192.168.1.1. La passerelle par défaut en fait c'est le point d'accès qui est ici, c'est l'adresse de la carte réseau dans ce côté-ci du réseau quoi. Donc on lui met celui-là. Ensuite c'est service. Les services, c'est toutes les données qu'il va transmettre un ordinateur lors de sa connexion sur le réseau. Donc ça, on est à 192.168.1.1. Donc là, en gros, en mettant ça à tous les ordinateurs, donc les 3 qui sont ici, lorsqu'ils vont recevoir l'adresse IP de ce gaillard, ils vont en même temps recevoir la passerelle par défaut de celui-ci. Donc en gros, bah, ils pourront traverser le routeur. Et contacter les copains qui sont de l'autre côté. DNS serveur, on s'en occupe pas. Bah tiens, il s'est mis tout seul. 32.168, c'est con. On va mettre 11. Voilà. Save. Ensuite, on va créer un deuxième pool. Add. Voilà. Donc dans le pool 2, on va changer. Voilà. Ça on change aussi. Histoire de dire que ces données-là seront en adéquation avec ce réseau-là, quoi. Donc voilà, on voit que ça a changé ici. Toujours bien faire sauvegarder parce que j'ai dû le coup plusieurs fois. Ça risque de ne pas se sauvegarder. Donc, il vaut mieux toujours bien le faire plusieurs fois. Donc après on allume le service. Je vérifie que tout est bon et normalement c'est bon. Donc lui, il va recevoir une adresse 192.168.11 normalement.
s'il veut bien. Et pourquoi il l'a pas reçu? Ah bah parce qu'il est pas connecté. Il peut pas aller, hein, s'il n'y a pas de câble. Ça ne fonctionne pas. Voilà. Bon, normalement, il reçoit une adresse maintenant. Voilà. 192.168.168 pardon, .11. Donc voilà. Lui, il va recevoir la .12. Et lui, la .13. Voilà. Donc, normalement, eux, ils vont recevoir une adresse à pipa. Qu'est-ce qu'une adresse à pipa? C'est en fait l'ordinateur qui génère une adresse IP lorsqu'il n'arrive pas à contacter un serveur DHCP. Donc, en fait, on va créer un relais à cet endroit-ci pour que justement, lorsqu'on sélectionne le paramètre DHCP, il puisse recevoir une adresse IP venant de ce gaillard ici. Donc c'est ce qu'on va faire tout de suite. Donc du coup c'est juste vérifier. C'est la F1 FA1/0. Donc c'est celle-là. Donc faut éteindre la carte, très important. Faut aller dans le CLI, très important. On fait Enter, très important. IP espace helper-adresse. On met l'adresse IP du serveur DHCP qui est ici. Donc c'est 192.168.1.2. On fait Enter. Exit. Exit. Voilà. On peut retourner dans Config. Settings. On sauvegarde pour être sûr. On rallume la carte. On re-sauvegarde. Et normalement, il passe orange, ouais, et il va devenir vert. Voilà. Donc, en cliquant sur DHCP, il est censé recevoir une adresse. Voilà. 192.168.2.11. Lui, il en a reçu une. Ah non, il n'était pas encore configuré en DHCP. Il va en recevoir une. Voilà, .12. Et lui, la .13. Oh, toute logique. Voilà. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé, vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner.